numérique modifie les façons d'enseigner. On n'en a vu que le début avec l'apparition des MOOC. Comment va évoluer le métier d'enseignant-chercheur au quotidien? On en parle avec Isabelle Barthes. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de la recherche académique à INSEC University et de la valorisation des contributions académiques. Alors d'abord, est-ce que le modèle actuel de recherche et d'enseignement dans les écoles de management vous semble satisfaisant? Alors d'abord, je tiens à dire que la recherche est vraiment au cœur de l'enseignement supérieur. Sinon, on est dans la transmission folklorique de connaissances, arrêt sur image, alors que là, on est dans la création de connaissances avec la recherche. Par contre, la façon dont c'est mené, avec le fameux paradigme du publish or perish, qui est quand même celui qui est dominant, arrive, à mon sens, vraiment à bout de souffle. On en voit trop les dégâts collatéraux. Alors, quels sont-ils? D'abord, une confusion entre l'instrument de mesure et le phénomène, c'est-à-dire qu'on mesure maintenant les publications, mais la publication, ce n'est pas la recherche. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'en sciences de gestion, la scientificité s'est déportée sur l'instrument et la méthode et non pas sur l'enjeu du livrable, ce qui fait que de plus en plus, on observe une recherche qui est hors sol, avec des écoles aussi hors sol et qui ne sont plus en connexion avec la pédagogie qu'attendent les étudiants et avec le monde des entreprises, pour simplifier, qui ont des sujets sur lesquels elles voudraient voir les chercheurs avancer. Alors, est-ce qu'on ne doit pas changer les incitations, c'est-à-dire les modes de rémunération entre la recherche et l'enseignement pour ces professionnels, afin de changer les choses? Alors certainement que les modèles qu'on a mis en place dans beaucoup d'institutions, qui sont des incentives qui portent sur les publications, doivent être revus. Ça, c'est un grand classique. Et les quelques écoles qui ont en effet mis des incentives sur l'innovation pédagogique, la qualité pédagogique, quelques universités aussi, ça change en effet la façon dont on peut appréhender le métier d'enseignant-chercheur. Alors, pour ce qui est de la recherche, tout n'est pas forcément très utilisable en cours, on a l'impression. Est-ce que vous pensez que toute la recherche peut être rendue utilisable? Alors, le mot utilisable est compliqué parce que la recherche est diverse. Il y a de la recherche plus fondamentale, de la recherche plus appliquée. Ce qui est certain, c'est que l'enseignant-chercheur doit respecter cette chaîne de la valeur et que ces connaissances qu'il crée comme chercheur, eh bien, il doit aussi les transmettre à ses étudiants apprenants de tous âges, en essayant de vulgariser et de transmettre ses connaissances, et non pas en enseignant le cours avec le textbook d'un autre collègue. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas toujours simple. Il peut aussi enseigner la méthode. On est dans un monde où on a de plus en plus besoin de structurer nos méthodes de pensée, nos méthodes de travail, et ça, le chercheur sait très bien le faire. De toute façon, il peut au moins enseigner la méthode de sa recherche. Tout à fait. Maintenant, Isabelle Barthes, si on se projette à 10 ans, est-ce qu'on peut penser que le modèle actuel va s'enquister, c'est-à-dire qu'il y aura d'un côté des chercheurs, de l'autre des gens qui sont devant les élèves, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de réconcilier tout ça? Alors, c'est vrai que le modèle actuel, il est plutôt la catégorisation, les accréditations nous y posent. Il y a ceux qui publient, il y a ceux qui sont sur l'estrade, etc. Il y a les entrepreneurs pédagogiques. Moi, j'aimerais réhabiliter, et ma vision, c'est le chercheur entrepreneur. C'est-à-dire celui qui a une vision d'un programme de recherche, qui sait motiver des équipes, des doctorants, d'autres chercheurs à mener ce programme de recherche et qui surtout sait rayonner dans son environnement la pédagogie, les étudiants, et les entreprises, le monde socio-économique, avec des livrables, mais aussi avec une structuration de la pensée. C'est ce que vous proposez pour la décennie à venir. C'est ce que j'aimerais mettre en place à INSEC aussi. Merci pour votre éclairage. Merci.